Les jeunes ont le syndrome d'Instagram et TikTok. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, les amis, un e-book renforcer l'estime de soi et cultiver un sourire confiant est disponible en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous allez être rédigé sur une page. Ratez pas, il y a une offre promotionnelle seulement à 15 € pendant 7 jours. Sans plus tarder, on attaque tout de suite le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on attaque un sujet très important, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des adolescents. Les réseaux sociaux, certes, ils ont révolutionné le monde, donc avec la façon d'interagir, de communiquer plus facilement, même à distance avec nos potes, notre famille. Mais ils ont quand même des conséquences sur la santé mentale, l'estime de soi et des relations sociales des jeunes. Dans cette vidéo, on va voir les effets positifs et négatifs et enfin des conseils pour aider les ados à naviguer de manière plus responsable. Les aspects positifs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de communiquer plus facilement et d'interagir avec notre famille ou des potes à distance. Ils permettent de partager notre vie, de nous exprimer librement ou même créer des contenus variés sur Internet. Les réseaux sociaux peuvent aussi être un espace de libre-échange pour les ados qui ont des défis similaires et qui cherchent à trouver leur place dans le monde. Mais il y a toujours un mais, il y a des effets négatifs sur les réseaux sociaux qu'on va voir maintenant. Malheureusement, les réseaux sociaux peuvent avoir des effets négatifs, des effets néfastes sur la santé mentale des adolescents. La nature addictive des réseaux sociaux peut entraîner une utilisation excessive et compulsive, conduisant à une perte de temps précieux qui aurait pu être consacrée à d'autres activités plus enrichissantes. Cette dépendance peut aussi perturber le sommeil des ados car ils peuvent rester plus tard la nuit et donc affecter leur bien-être de manière générale. De plus, il y a un autre aspect qui est problématique, c'est qu'il y a cette comparaison permanente sur les réseaux sociaux. En voyant des publications soigneusement sélectionnées des autres utilisateurs, les adolescents peuvent se sentir inadéquats ou en compétition pour atteindre des standards de réussite ou de beauté irréalistes. Cette comparaison qui ne s'arrête jamais peut conduire à des problèmes de santé graves, d'anxiété, de baisse d'estime de soi et de dépression. En plus, on va pas se mentir, les réseaux sociaux sont un terrain fertile où on peut facilement insulter les gens, envoyer des commentaires négatifs, d'autant plus que c'est plus facile quand on a un pseudo et qu'on n'a même pas photo de profil qui s'affiche, derrière un écran, sur un clavier, envoyer des commentaires négatifs. En plus, comme s'il n'y avait pas déjà assez avec tous ces effets négatifs, il y a le cyberharcèlement. Donc, les adolescents sont parfois confrontés à du cyberharcèlement où les individus mal intentionnés les ciblent avec des commentaires blessants et des attaques personnelles. Ces expériences traumatiques peuvent engendrer des cicatrices émotionnelles et peuvent affecter considérablement leur confiance en eux. Le phénomène du FOMO, je vais vous le dire en anglais, Fear of Missing Out, est également connu chez les ados. FOMO, c'est une sorte d'anxiété qu'on trouve dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les personnes qui sont dessus, elles n'ont pas envie de quitter les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elles vont consommer de manière excessive le max de temps qu'elles peuvent, de sorte à ne pas rater une information importante ou un événement important. Donc, il y a cette peur de passer à côté de quelque chose d'important qui peut les pousser à se connecter de manière compulsive aux réseaux sociaux, même dans les moments inopportuns. Mais ce n'est pas tout. Il y a cette pression pour obtenir des j'aime et des commentaires sur des publications. Vous allez me dire, ouais Marissa, les j'aime, on peut les cacher sur Instagram. Même si vous pouvez cacher les j'aime sur Instagram, on va pas se mentir, il y a une sorte d'appropriation sociale qu'on veut retrouver de notre image sur les réseaux sociaux. Cette façon de penser, le fait qu'on a beaucoup de followers, le fait que les gens partagent nos trucs, le fait qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, on est quelqu'un d'important sur les réseaux sociaux. Du coup, à cause de ça, les adolescents se voient capables de modifier leur apparence et leur comportement pour correspondre aux normes des réseaux sociaux, ce qui peut entraîner une perte de leur identité authentique. Tous ces effets négatifs sur les réseaux sociaux, vous avez bien vu qu'ils provoquent des effets néfastes sur la santé mentale des adolescents et même de tout le monde en manière générale. Il est important de sensibiliser les jeunes aux risques
et les accompagner pour qu'ils puissent les utiliser de manière équilibrée et consciente. Nous allons voir maintenant l'influence des réseaux sociaux sur l'image corporelle. Les réseaux sociaux peuvent avoir aussi un impact significatif sur l'image corporelle des adolescents. Avec la prolifération de filtres, de retouches d'images et les standards de beauté diffusés sur les plateformes sociales peuvent devenir irréalistes et atteignables. En plus de ça, dans la tendance d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les influenceurs sont capables de tout. On peut absolument tout faire avec l'IA. On peut changer le fond d'une image pour en mettre un autre, de façon à croire qu'on était dans un lieu de luxe alors qu'au départ, on ne l'était pas. Les adolescents sont constamment bombardés d'images retouchées et de corps parfaits entre guillemets, ce qui peut les amener à se comparer et à remettre en question leur propre apparence. Cette comparaison constante sur les réseaux sociaux peut provoquer des sentiments d'insatisfaction corporelle, voire des complexes d'infériorité. Du coup, ils cherchent à développer une obsession pour leur apparence physique, cherchant à obtenir de l'approbation et les j'aime, entre guillemets, en adoptant des poses et des angles flatteurs pour leurs photos. Ils peuvent être également tentés de faire des régimes drastiques ou des pratiques malsaines pour ressembler au corps qui va en ligne. Les adolescents sont particulièrement vulnérables et touchés par ces influenceurs car ils sont en pleine croissance, donc c'est-à-dire qu'ils passent par cette phase de leur quête d'identité et de leur développement de leur estime de soi. Les messages véhiculés par les réseaux sociaux peuvent influencer leur perception de la beauté et de la valeur personnelle et parfois ils peuvent se sentir mal dans leur peau s'ils ne correspondent pas à ces standards artificiels. Il est important de rappeler aux adolescents que la plupart des images qu'ils voient sur les réseaux sociaux sont souvent filtrées, éditées et retouchées pour paraître parfaites. La réalité est que personne n'est parfait et que chaque corps est différent. L'authenticité et la confiance en soi, ce sont des valeurs essentielles pour cultiver une image corporelle positive. Les parents, vous avez le rôle important de sensibiliser les jeunes sur l'influence de l'image corporelle des réseaux sociaux. Ayez des discussions ouvertes et bienveillantes pour aider les jeunes à développer une perception plus saine de leur corps et à se concentrer sur leur bien-être général plutôt que sur des apparences artificielles. Les risques de surexposition à l'information. Une autre préoccupation majeure est la surexposition à l'information et au contenu inapproprié sur les réseaux sociaux. Les adolescents peuvent être exposés à des contenus violents, inappropriés ou dangereux pour leur âge. Il est donc important aux parents de surveiller et de sensibiliser les jeunes sur les risques qu'ils peuvent rencontrer sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant on vient de voir tous les effets négatifs des réseaux sociaux, on va bien finir par une bonne note. On va passer sur des conseils pour la bonne utilisation des réseaux sociaux. Malgré tous les risques, les réseaux sociaux peuvent être utilisés par les adolescents de manière positive s'ils sont utilisés de manière responsable. Voici quelques conseils pour les aider à naviguer dans cet univers numérique en toute sécurité. Définissez des horaires pour utiliser les réseaux sociaux et évitez de les utiliser juste avant d'aller vous coucher. Soyez sélectif dans vos abonnés, dans vos connexions sur les réseaux sociaux. Filtrez les gens que vous avez, suivez les gens que vous aimez, les gens qui vous inspirent, mais ne suivez pas tout le monde parce que ça peut devenir très toxique sur les réseaux sociaux. Évitez la comparaison. Rappelez-vous que les vies partagées sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Pour finir sur cette vidéo, les réseaux sociaux peuvent avoir des aspects positifs et négatifs sur les adolescents. Il est important de sensibiliser les jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux en mettant l'accent sur la sécurité, la bienveillance en ligne et l'équilibre entre la vie numérique et la vie réelle. On vient de finir la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!